là-dedans qui raconte l'histoire de l'humanité, des micro-organismes vieux de 830 millions d'années, les dangers de l'huile de chanvre, un fusil électromagnétique et une pierre égyptienne qui proviendrait d'une supernova. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Hernandez et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura, où on résume ensemble l'actualité de la semaine. Une récente découverte suggère que l'homme de Denisova, proche cousin d'Homo sapiens, occupait un territoire bien plus large que ce qu'on pensait. Initialement, les seules évidences matérielles de sa présence avaient été découvertes au niveau du plateau tibétain, en Sibérie. Pourtant, dans une récente publication, des chercheurs suggèrent qu'un fossile de dents mis au jour au nord du Laos, 4000 km au sud de la Sibérie, appartient à un homme de Denisova. Cette molaire possède des caractéristiques assez spécifiques qui rendent son appartenance à une autre espèce que celle des Denisoviens rigoureusement impossible, notamment sa grande taille. Il faudra tout de même réaliser des analyses ADN afin de valider définitivement cette hypothèse. Ce serait la preuve d'une plasticité assez développée des Denisoviens en matière d'adaptabilité au climat et transformerait cette région du Laos en un nouveau terrain de jeu à la recherche d'espèces humaines disparues. Une découverte récente par une équipe de géologues pourrait constituer une nouvelle étape dans la recherche de la vie sur Mars. Au sein d'un minéral contenant de forts dépôts de sel provenant de l'évaporation de l'eau de mer nommée halite, ils affirment avoir mis en évidence la présence de micro-organismes qui seraient là depuis 830 millions d'années. On ignore encore si ces derniers sont toujours vivants, mais ce qu'on sait, c'est que cette structure rocheuse n'est pas spécifique à la Terre. Elle existe également sur Mars, cela suggère donc que des formes de vie pourraient être piégées au sein des roches martiennes. Le marché des compléments alimentaires est un business colossal et encore trop peu réglementé. Un récent cas clinique nous rappelle que ces produits ne sont pas sans danger et surtout à ne pas utiliser n'importe comment. En Suisse, une patiente ayant consommé régulièrement des doses excessives d'huile de chanvre s'est retrouvée hospitalisée pour syndrome du QT long et une tachycardie ventriculaire avec torsade de pointe. Une maladie qui a mis en danger la vie de la patiente qui était victime de vertiges et de malaise. Son état s'est radicalement amélioré avec l'arrêt de la prise de l'huile en question. Une occasion de rappeler que les compléments alimentaires ont pour la plupart des bénéfices très incertains et ne sont pas sans danger pour le consommateur. Les sciences et les techniques ne sont pas déconnectées des ambitions politiques et de la volonté de domination des êtres humains. Un fusil électromagnétique développé par la société américaine Arc Flash Labs attire l'attention de l'armée américaine pour ses caractéristiques inédites. La puissance de l'arme est réglable, ce qui en ferait, selon le contexte, une arme à la létalité relative. Côté dimension, l'arme en question mesure 96,5 cm de long avec un canon de plus de 66 cm et une masse de 9 kg. Le canon en question est entouré de plusieurs bobines électriques générant un champ magnétique venant pousser successivement des projectiles ferromagnétiques insérés dans l'arme et les propulsant à toute vitesse. En science, lorsqu'on ne peut pas confirmer de manière robuste une hypothèse, il faut entreprendre la lourde tâche d'éliminer toutes les autres solutions. C'est ce qu'ont fait des chercheurs sud-africains pour déterminer l'origine d'une pierre baptisée Hypatie, découverte en Égypte en 1996. Après avoir éliminé son origine terrestre en déterminant son ratio d'isotope en argon, sa non-conformité avec la composition d'un astéroïde et l'impossibilité qu'elle provienne d'une comète étant donné l'incompatibilité avec nos connaissances sur l'univers, il ne restait plus qu'une solution. Cette pierre proviendrait d'un reste de supernova, plus précisément d'une naine blanche, une sous-catégorie particulière de supernova. C'est à l'heure actuelle l'hypothèse privilégiée par la communauté scientifique qui manque encore de preuves formelles pour attester de sa validité. Les images de la pierre extraterrestre et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur vos applications audio préférées et à vous abonner à Fil de Science ainsi qu'à nos autres podcasts. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'histoire de Marthe Gauthier, la découvreuse oubliée de la trisomie 21, qui a sacrifié son sang et plusieurs coques pour remonter à l'origine de cette maladie génétique. Pour le reste, on se retrouve vendredi prochain avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Et d'ici là, bon week-end à tous.